troisième territoire, la ville de Mutterscholz, avec Patrick Barbier, voilà, qui est là-bas, à l'autre extrémité. On vous écoute. Chers collègues, bonjour. Donc là, on reste à l'est. Je vous emmène encore un peu plus à l'est, au bord du Rhin, presque à une petite dizaine de kilomètres du Rhin, en plein milieu de la plaine alluviale du Rhin, au bord du principal affluent qui s'appelle l'Ill, dans ma commune, Mutterscholz. Alors, vous allez me dire, là, on n'est pas du tout dans l'esprit bassin versant, puisque c'est juste une commune, 1200 hectares, 2000 habitants. Mon intervention sera tout à fait modeste. Je crois que si on m'a invité, c'est qu'on a été désigné capitale française de la biodiversité 2017. On est la première petite commune. Jusqu'à présent, c'est des grandes villes. Là, d'ailleurs, récemment, c'est Besançon qui a été désigné. Alors, pourquoi je vais vous le dire de manière très, très synthétique, bien sûr. Vous voyez que les différents enjeux affichés, agriculture intensive versus eau potable versus trame verte, urbanisme, inondation, génie écologique, transition énergétique, biodiversité, éducation à l'environnement, je crois qu'on a essayé d'y répondre de manière très volontariste et surtout ce dont je peux témoigner, c'est de la durée de cet engagement. Ça fait une bonne cinquantaine d'années que ma commune est sur ces questions-là de manière volontariste et donc on peut afficher aujourd'hui des résultats que je vais vous montrer. Alors les résultats, l'eau potable toujours sans traitement. On est dans une plaine agricole intensive, pour ne pas dire hyper intensive, parmi les meilleurs rendements européens de maïs. Et pourtant, on a une eau potable sans traitement. La biodiversité regagne du terrain. Alors là, je suis complètement à contre-courant. On parle de 6e extinction. À Mutterscholz, je peux donner plein d'exemples de reconquête de la biodiversité. Plus de 100 emplois liés clairement à la question de la biodiversité, donc de l'eau. Alors bien sûr, en voulant aller vite là, mais je pense que pour vous, ça a été dit plusieurs fois, le lien entre l'eau et la biodiversité dans une plaine alluviale est d'une évidence pour tout le monde, je pense pas la peine d'insister. On a aujourd'hui plus de 100 emplois liés à ces enjeux-là dans le domaine du génie écologique, dans le domaine du maraîchage bio et de l'éducation à l'environnement. On peut... Alors là, c'est encore c'est un chantier actuellement, mais on est en train de remettre en service une centrale hydroélectrique, on en construit une deuxième, et donc je peux témoigner aussi d'une hydroélectricité sans le moindre impact sur le milieu. Des conversions à l'agriculture biologique. Actuellement, j'ai encore sur mon territoire 5 exploitations agricoles à plein temps. Alors, c'est des grosses exploitations. On en avait 2 en agriculture bio. Là, on est en train d'en faire passer un troisième. Et l'écotourisme autour de ces questions, près de 50 000 visiteurs cette année. Alors là, c'est notamment un petit exemple précis. Vous le voyez, c'est la photo. Vous voyez les 2 enfants sous un petit tunnel de Saule. C'est une petite idée que tout le monde peut faire. C'est un truc qui nous vient. Alors, la proximité de l'Allemagne nous donne pas mal d'idées. Ça s'appelle un sentier pieds nus. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est d'une simplicité biblique. Vous construisez une petite cabane, vous mettez des casiers à chaussures comme à la piscine et vous invitez les visiteurs à aller se balader pieds nus, alors bien sûr sur un sentier aménagé avec des choses intéressantes à découvrir. Ça, en Allemagne, on a presque dans tous les villages, donc chez nous on est à 50 000 visiteurs là, cette année, on devient une petite station touristique rien qu'à cause de ça. L'investissement n'a pas été très important. Alors les facteurs de réussite, c'est ça qui me paraît important de témoigner, comment on en arrive à ces résultats-là. Alors clairement, c'est une banalité de le dire, la durée, bien sûr, c'est pas je suis maire depuis 10 ans, c'est pas depuis que je suis maire que le village est en route dans ce projet de territoire. Et alors l'éducation, alors ça, je peux vraiment témoigner. Je suis enseignant de métier. Les enseignants, les éducateurs, on doute souvent, pas tellement dans les domaines de l'enseignement. Ça, on peut l'évaluer de manière très précise s'il y a des examens pour ça. Mais l'éducation, on peut toujours se demander à quoi on sert. Et souvent, on peut être un peu désespéré. À Mutterscholz, on a la première maison de la nature.
je sais pas, le pointeur, il marche comme ça. Voilà, la première maison de la nature de France. Elle a été créée en 1971. Aujourd'hui, c'est une vingtaine de salariés. Donc, il y a 2 générations de jeunes gens de mon village et d'adultes aussi, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont avec les adultes aussi, qui ont été donc sensibilisés à haute dose, qui ont été acculturés, hein, monsieur le sénateur employé ce terme, acculturés sur les questions de biodiversité, d'eau et d'environnement en général. Je peux vous dire qu'on en récolte les fruits là, en ce moment. On a des générations d'adultes qui ont été, je fais toujours marrer un peu en disant ça, j'ai dans mon conseil municipal, j'étais enseignant dans le village aussi, j'ai dans mon conseil municipal 6 anciens élèves, ça aide à prendre les décisions. Hein. Le dialogue territorial, bien sûr, c'est la conséquence aussi, une banalité aussi à le dire, mais importante. Toutes les décisions se font dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Maison de la Nature, à 2 chargés de mission spécialisés dans ce qu'on appelle le dialogue territorial, et avec tous les corps de métier, alors notamment on parlait de l'agriculture. L'agriculture a une grosse importance chez nous. Le dialogue est bien sûr permanent et approfondi. Le fait de s'entourer de compétences importantes, compétences, alors là, à échelle beaucoup plus large, bien sûr, on ne trouve pas on trouve pas toutes les compétences dans un village de 2000 habitants, il faut savoir s'entourer. L'information et la connaissance, c'est ce que je disais déjà à propos de l'éducation, dans ces domaines-là, la connaissance est bien sûr le nerf de la guerre. Alors les moyens financiers, oui, mais très franchement, c'est pas un problème. Hein. Moi, j'entends souvent mes collègues pleurer pour manque de moyens financiers. C'est pas mon cas. Hein. Dans nos domaines-là, notamment, grâce notamment aux agences de l'eau, les moyens financiers. La plupart des projets que je vous montre, c'est financé à 80% par l'agence de l'eau, par la région, par le département, par le ministère de la Transition écologique. Donc, dans nos domaines, grâce au principe pollueur-payeur, il y a quand même des moyens. La maîtrise foncière, le collègue en a parlé, ça me paraît. Mais ce que je rajouterais, maîtrise foncière et d'usage. Toutes les communes ont des propriétaires de foncier. Moi, la première chose que j'ai faite quand je suis devenu maire, c'est de bien connaître mon patrimoine, 300 hectares de terres agricoles, sur lequel j'avais aucune maîtrise d'usage. Hein. Le bail agricole faisait qu'en gros, j'avais rien à dire. Je peux vous dire, alors j'ai pas le temps là, mais je peux vous dire qu'il y a des solutions pour affirmer le droit du propriétaire aussi et essayer d'avancer dans le dialogue territorial, bien sûr. Alors, je terminerai par une petite chose, peut-être originale, spécifique un peu à l'Alsace. On a la chance d'avoir un syndicat mixte de gardes champêtres intercommunaux, dont on est la seule commune barinoise, c'est le département du Haut-Rhin qui l'a mis en place. Nous, on y a adhéré de manière très volontariste. Je peux vous dire que ça change tout. Imaginez juste 30 secondes le code de la route sans la gendarmerie et la police au bord de la route. Je pense que vous imaginez facilement ce que ça peut devenir. L'animateur nous a dit de rester poli, donc je n'emploierai pas le terme. La nature, les milieux aquatiques et tout ça, sans police, c'est ce qu'on peut imaginer. Donc moi, j'ai aujourd'hui une brigade verte qui assure la police de l'eau. Je peux vous dire que ça change énormément de choses. Voilà, pour terminer, il est trop tard pour être pessimiste. Moi, je suis un optimiste. Je crois que de toute façon, l'action peut être enclenchée que par l'optimisme. Et je trouve que dans le domaine de l'eau, on peut se permettre de l'optimisme parce qu'on a quand même sacrément progressé. La rivière Lille qui nous traverse. Je suis kayakiste. Il y a une trentaine d'années, quand on faisait du kayak ou du canoë, on allait vite prendre une douche après. Aujourd'hui, on se baigne dans la rivière. Je crois que c'est le cas un peu partout. Donc, ça montre que la résilience en matière de milieu, elle est vraiment possible. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette note d'optimisme, effectivement. Ça rend bien compte de la plausibilité de ce qu'on est en train de discuter.